vous informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Ngouzani. Un très grand plaisir pour moi de vous savoir nombreux, mais avant de commencer, place au sommaire. Tête-à-tête entre les collèges des consulteurs avec les princes de l'église locale, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. Pas d'engouement au marché des ventes des fournitures scolaires au centre-ville de Boma, alors que la rentrée scolaire 2023-2024 est fixée au lundi 4 septembre prochain. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur la RTDN. Son Excellence, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a présidé le vendredi 25 août dernier la réunion du Conseil de consulteurs. Les échanges se sont déroulés comme d'habitude dans la salle du Conseil de l'évêché. Mais de quoi était-il question? La réponse avec l'abbé chancelier Fidèle Mangovo au micro d'Élysée Kembe. C'est une réunion statutaire mensuelle, comme c'est connu. Chaque mois, on a la réunion du collège des consulteurs comme organe de consultation de l'évêque pour voir un peu comment il faut gouverner son diocèse. Pour hier, on avait deux grands points, au-delà des points divers ou quoi, le compte rendu, tout ça de la fois passée. Mais on a eu deux grands points qu'on a traités hier. Bon, le premier point, c'était toujours par rapport à notre question des projets litigieux. Nous sommes à une étape telle que nous sommes en train de voir un peu la phase de réparation, le remboursement d'argent que les gens doivent au diocèse pour qu'on voit dans la mesure du possible comment il faut réaliser les travaux non réalisés ou encore comment orienter ça. Donc, comme on le sait, et comme ça a été dit dans différents communiqués, il y a réparation et de cette réparation, il y a des gens qui ont fait le pas, qui ont déjà donné, d'autres n'ont pas encore donné dans la entièreté, et encore il y a une partie qui a donné soit en nature et puis ou en espèces. Voilà, nous sommes un peu à ce niveau-là, étudier ou réétudier la chose pour essayer de voir comment est-ce on peut le pousser à donner, parce que si on ne donne pas, ce sont d'autres mesures qui seront prises. Voilà, la deuxième préoccupation, c'était, ou le deuxième point, c'était les remontées des prévisions des offices ecclésiastiques. Là, il était question de voir un peu, par rapport à quelques nominations qui ont été faites, pour que tout le monde voit un peu, puisque, comme nous le savons, il y a encore des gens qui peuvent rentrer de l'Europe ou quoi. Bon, réajuster, revoir un peu tout ça. Donc c'est autour de ça aussi que nous avons parlé. L'évêque, comme patron du diocèse, il pourra voir comment insérer ces gens-là qui vont venir. Ça peut encore demander un peu de rééquilibrage qui pourrait intervenir. Voilà les deux grands points qui ont constitué vraiment nos échanges d'hier au collège des consulteurs. Et voilà, c'était l'abbé Fidèle Mangovo, chancelier au micro de Élysée Kembe. Autre chose, le chef catéchiste de doyenné des Boma sont à l'école du savoir.
au grand séminaire Abbé Nguizi pour se ressourcer spirituellement depuis le jeudi 24 août 2023 et cette retraite prendra fin le dimanche 27 août au cours de la messe dominicale. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, tel est le thème développé par l'abbé Polydère Nkwanga, l'orateur de la retraite. Élisée Kembe nous en dit plus à travers ces images de Don Pemba. Dans ces temps de ressourcement spirituel, le thème général qui est développé, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. On a subdivisé cela en deux parties. Premièrement, tous à un même cœur, c'est-à-dire le Seigneur insiste à l'unité du cœur des fidèles à la manière de la première communauté qui mettait tous ensemble pour que l'Église soit une famille selon le cœur de Dieu. Donc, tout en étant dans la corporation des chefs catéchistes du douanier de Boma, qui est aussi une famille, ils doivent suivre leur manière de vivre. Pour la deuxième partie, tous assidus à la prière, c'est-à-dire ils ne peuvent pas être unis sans être assidus à la prière. Dieu voit le fond du cœur et non extérieur, parce que tu peux être uni, mais tu n'es pas assidu à la prière. Tu es comparable à un papier volant, tu ne produis pas les fruits, tu es un chef catéchiste nul, sans avenir. En bref, la vérité centrale de cet exercice spirituel qui va durer 4 jours tourne autour de l'unité à la manière de la première communauté. Et cela doit commencer aux chefs catéchistes et aux fidèles. Sinon, ils vont être des chefs catéchistes de nom et ratés de leur mission. Ils doivent savoir qu'ils forment un seul corps qui est le corps du Christ, où chacun est utile dans l'Église. Au sortir de cette retraite, les chefs catéchistes sortiront avec un nouveau souffle qui changeront leur vie et la vie de leurs fidèles. Nous sommes déjà au 3e jour de notre formation, à peine un jour qui reste pour terminer. Mais j'espère qu'avec ce que nous sommes en train d'avoir, ça nous rend la tête pleine. Parce que nous sommes venus avec une tête vide, avec la formation, la tête est en train de se planir jusqu'à ce que ça sera une tête qui puisse faire de bonnes choses. À l'issue de cette retraite, en tout cas, les fidèles doivent être confiants. Parce que nous allons revenir avec un nouveau souffle, avec ce que nous sommes en train d'écouter ici. En tout cas, ça va changer. Pour ceux qui se sont mal comportés avant cette retraite, j'espère qu'ils verront un changement. Ça va changer parce que nous sommes en train de suivre une formation vraiment efficace. Ce qui m'a plus frappé, ça nous appelle à l'unité, n'est-ce pas? Parce que nous sommes un corps composé de plusieurs membres, quoique nous ayons chaque membre à ses divergences ou ses occupations, mais tous nous travaillons pour l'édification du corps. C'est comme ça que nous sommes là, nous devons travailler pour l'édification de notre Église. C'est ça notre corps, le corps de Jésus. Dans ce même registre, mesdames, messieurs, tous dans le même cœur étaient assidus à la prière. C'est le thème exploité par l'orateur. Mais pourquoi le choix de ces thèmes? La réponse avec l'abbé Polydère Nkwanga, prédicateur de cette retraite. Suivez. D'abord, nous louons l'initiative des chefs catéchistes. Ce sont des animateurs dans nos quartiers ecclésiaux. Ils accompagnent nos sous-postes, ils accompagnent nos fidèles, qui sont nos frères, qui sont nos sœurs, et qui ont besoin d'être tout le temps alimentés par l'Esprit de Dieu. Et pour redynamiser leur activité pastorale, leur travail, leur mission, travailler dans l'Église, ils ont demandé ce temps de retraite de 4 jours ici au Grand Séminaire pour se ressourcer spirituellement mais aussi physiquement, parce qu'après ce temps de retraite, ils doivent aller mettre en pratique toutes les recommandations, travailler dans leur milieu de vie.
Ils ont choisi ce thème, tous des mêmes cœurs, étaient assidus à la prière. C'est en fait une vie de la première communauté chrétienne. Après la résurrection, la mort et la résurrection du Seigneur, les premiers chrétiens ont fait l'expérience comment vivre des paroles, des enseignements de Jésus. Celui qui était là et qui n'est plus là. Comment faire que son enseignement puisse continuer à donner la vie aux hommes et aux femmes. Et pour répondre à ces problèmes-là, ils se sont mis d'accord, ils se sont mis ensemble. Se mettre ensemble, c'est être fort. Et aujourd'hui, l'Église insiste à l'unité. Nous devons nous unir. L'union fait la force. Les évêques interpellent. Nos prêtres interpellent. Et les chefs catéchistes, à leur tour aussi, travailler dans l'unité, mais dans la même. Ils ont voulu donc prendre ce thème-là pour revisiter leur manière de travailler. S'ils sont divisés, entre guillemets, ils ne sont pas divisés, ils reviennent, parce que le Seigneur nous invite toujours, revenez à moi. Et tous le même cœur. Ensemble, l'affaire de l'Église n'est pas l'affaire de quelqu'un, c'est l'affaire de nous tous. Chacun doit contribuer, chacun doit travailler pour l'émergence de cette Église. Et nous, notre Église locale, et après l'Église universelle. Donc le choix de ce thème, pour moi, est très important. Ils veulent travailler ensemble, unis. Mais pas seulement travailler ensemble. Tout en travaillant ensemble, ils doivent avoir le même sentiment pour le Seigneur. Voilà pourquoi leur cœur doit être alimenté, toujours connecté auprès du Seigneur. Donc travailler ensemble, unis, mais avec le même sentiment. Et le sentiment, c'est la promotion, l'émergence de l'Église. Quittons l'église de Boma, mesdames et messieurs, pour parler d'autre chose. À une semaine de la rentrée scolaire 2023-2024, le marché de vente de fournitures scolaires au centre-ville de Boma ne connaît pas d'engouement. Nos reporters ont effectué la ronde de quelques boutiques de vendeurs ambulants pour s'enquérir de la situation. Au centre-ville de Boma, l'ambiance est plutôt calme. Pas d'engouement ni de bousculade des parents chez les vendeurs de fournitures scolaires comme à l'accoutumée. En cause, le non-paiement des agents et fonctionnaires de l'État. Ce qui est vrai, les parents n'ont pas d'argent pour acheter les fournitures scolaires. La situation n'est pas bonne car il manque d'argent pour acheter les fournitures scolaires. Nous sommes en train d'observer. Alors notre demande est que les gens soient payés parce que les agents et fonctionnaires de l'État ne sont pas encore payés. C'est pourquoi nous nous plaignons, nous vendeurs de fournitures scolaires. Une autre raison de ce manque d'engouement est la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, Jean-Claude Mabiala, responsable d'une maison des coutures située non loin de l'arrêt Chamoukwale, avoue ne pas avoir constaté un engouement sur la confection de uniformes. Par ailleurs, il conclut que cette carence est due par la situation socio-économique et financière qui présente notre pays, la République démocratique du Congo. En tout cas, le scolaire, les gens en veulent bien. Mais là, on il y a difficulté à Mbokanabiso. Alors, vraiment, bon, ils ont circulé. Surtout précisément dans la ville à Boma, bon, on faisait égalité. Alors, apparemment, dans la difficulté, il y a occupé, surtout, il y a la classe. Toujours, on a malé, mais les parents ont besoin d'un retard, toujours, il y a mais sinon, pendant un mouvement, il y a un ils ont été, on a un effort, que non, on doit jouer à y avoir un uniforme, tout ça, on peut ajouter toujours là, parce qu'un paiement est un batumsuna bafuti bangote alors so bafuti bango azola katiso bawoya mais sinon pendant un mouvement makambango ndenge ezalaka ezozala te alors toujours zela kaka
soki bakoya baya bao pe tosala déjà ezali na base bomoni yango tosala donc tozobundabundaka malema mais sinon mpenza ndenge ezalelaka na baannée oyo eleki eza susu yango te baannée oyo makambo mpenza eza te donc tozobunda kaka donc toza na susi nde mboka na biso ebonga bakonzi batala nsima mpo ya makambo yango bakutaka baparent oyo baparent bazwa moyen ya kosala nini rentrée scolaire ya bana na bango. Et puis, plusieurs acteurs de la ville portuaire et historique de Boma sont dans des états de délabrement très avancés. C'est le cas du tronçon qui se trouve en plein centre-ville de Boma, précisément à l'arrêt Thème Frère. Nous vous proposons de suivre cet élément réalisé par Élisée Kembe. C'est depuis plus de 2 mois que ce lieu a commencé à connaître une retouche en vue de la réparation de cette place en plein centre-ville, précisément sur l'arrêt Thème Frère. Malheureusement, jusqu'ici, c'est resté comme sans suivi. Ceci présente un danger permanent pour des piétons, tout comme des engins roulants. Un dié, un motard trouvé sur le lieu n'a pas manqué de délier sa langue devant la caméra de RTDN. Mais de la ville, la vision du Cameroun, na Thème Frère, ce qui remonte que ce côté, voyez, bana bande muninga koto, et je pour faire que sida awa. Donc il y a un de na cinq peu maman Bobet, beaucoup mais oh ya nzad, ata la vision pe yango. Bazala ini balande la vision c'est oyo, pour bulu oyo, zo sala ba sida awa, ba accident biso ba chauffeur awewa, donc to zonyo comme pour la place. C'est ça qui nango bien. Caniveau ezalaka awa yango bafongola yango bafongola yango po balongola saitona ezalaki na caniveau wana kotango basalaki na bango basisi na bango pas même une semaine pas même 2 semaines ezongi susu banda ezonga bongo ti lelo bazokoka te kobongisa biso esika oyo ka esika ya muke oyo. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, le professeur Isidore Ndawel propose une nouvelle constitution à la République démocratique du Congo et depuis l'annonce de ces projets de la nouvelle constitution, chaque Congolais émet son point de vue à Boma. Nos reporters ont rencontré Mercure Toadi dans sa casquette d'analyste politique. Il pense que cela n'est pas une priorité vu les contextes actuels du pays. Il est au micro de Élisée Kembe. On a suivi dernièrement la proposition du professeur Isidore Ndawel sur la nouvelle constitution, sur les changements de la constitution. C'est vrai que dans l'actuelle constitution, il y a beaucoup d'incongruités, mais je pense, à mon avis, que la priorité, c'est d'avoir un nouvel homme congolais. Surtout l'homme politique. Parce que déjà, avec l'ancienne constitution ou l'actuelle constitution, il y a beaucoup de dispositions qui souffrent d'application. Prenons l'exemple, l'organisation des élections municipales. Ça fait actuellement 4 élections qu'on n'arrive toujours pas à organiser ces élections. Hier, on donnait des assurances que Kadima allait nous les organiser, mais curieusement à la fin, nous étions surpris d'apprendre que ces élections n'auront plus lieu. Donc, il y a des sérieux problèmes. Nous devons d'abord changer l'homme congolais. Parce que même si on change de constitution, on a suivi, le professeur propose que maintenant le mandat du chef de l'État puisse aller à 9 ans. Et aussi qu'il y ait un vice-président de la République. Vous voyez que ce sont des réformes qui ne vont pas vraiment changer le quotidien ou qui vont amener le développement. Aujourd'hui, il faut que l'homme congolais d'abord change. Il faut que l'homme congolais prenne conscience et une fois nous aurons un meilleur homme congolais et enfin on pourra compter sur les nouvelles réformes car une loi qui n'est pas appliquée, ça ne sert à rien. Et voilà, c'était Mercure Toadi, enseignant de son état qui a été pris dans sa casquette d'analyste politique. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal sur la RTDN. Mais avant de nous séparer complètement, place au rappel de principales articulations.
Tête-à-tête entre les collèges des consulteurs avec les princes de l'église locale, Monseigneur José Claude Mbimbimbamba. Pas d'engouement au marché des ventes des fournitures scolaires au centre-ville de Boma, alors que la rentrée scolaire 2023-2024 est fixée au lundi 4 septembre prochain. Fin de cette édition du journal sur la RTDN. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes car la suite de nos programmes continue. D'ici là, portez-vous bien.